Hello à tous et bienvenue dans Silence ça souhaite, le premier podcast à écouter pendant ta séance de sport. Nous, c'est Eva et Thomas, on est frères et sœurs et les fondateurs de Bibi, ta nouvelle marque de sport préférée. Tu veux booster tes résultats, rééquilibrer ton alimentation ou tu souhaites tout simplement que ta séance passe plus vite? Sur ce podcast, nous recevrons des coachs, des passionnés de sport ou même des sportifs du dimanche qui te partageront leurs meilleurs conseils ainsi que leur parcours. Silence! Chut, ça souhaite. Dans ce 14e épisode, nos super vibs Mélanie et Marion sont de retour. Après nous avoir présenté leurs freins sur la pratique sportive du fait de leur agenda de maman très chargé, elles nous dévoilent leurs conseils pour mieux s'organiser au quotidien. Après cet épisode, plus d'excuses pour louper une séance. Bonne écoute! Salut les filles! Salut! Salut les filles! On est super contents de vous accueillir pour un nouvel épisode de Silence ça souhaite. Merci bien. On était déjà en votre compagnie la semaine dernière, vous nous avez raconté un peu comment le sport est arrivé dans votre vie, de maman ultra chargée avec un boulot, une maison à gérer, etc. On a bien vu que vous étiez des méga warriors qui sont hyper régulières dans leur sport. Et du coup, on a très envie de donner à tous les auditeurs qui nous écoutent vos meilleurs conseils pour qu'eux aussi puissent se motiver et ne pas trouver d'excuses pour ne pas faire leur séance. Si vous y arrivez, alors eux aussi peuvent le faire. Donc on va commencer par une journée type. Mélanie, pour toi, ça ressemble à quoi? J'ai 2 journées types, une semaine sur 2, j'ai ma fille, une semaine sur 2, je n'ai pas ma fille. Donc quand je n'ai pas ma fille, donc jour de travail, à Paris, c'est 6 heures à la salle pour en sortir à 7h15, avoir le temps de rentrer, de me maquiller, de prendre un petit déj et de partir bosser sur Paris. Et jour de télétravail, c'est plutôt du 7h, 7h30 à la salle, le matin. Et la semaine où j'ai ma fille, eh bien, je me concentre sur les 2 jours où je suis en télétravail pour aller faire ma séance de sport le midi puisque je peux pas faire, le matin et le soir. Mais dans tout ça, toujours, ma petite séance d'étirement, au réveil. Et puis évidemment, le week-end, je profite à fond pour faire, des bonnes séances. Et puis, depuis peu aussi, je me suis ajouté des cours co qui ont lieu le soir ou le samedi matin. Donc, je jongle et j'essaie de faire en sorte, sur la semaine que ce soit, équilibré. Et toi, Marion, ça ressemble à quoi une journée type? Je me lève aux alentours de 6h15 pour commencer ma séance à 6h30. Tente de m'échauffer un petit peu, pareil, étirement, m'habiller quand même en tenue de sport, sortir mon tapis. Et puis ensuite, voilà, à 7h15, 7h30, je suis au taquet, dans ma douche, déjeuner, je peux m'occuper de mon fils, l'emmener à l'école, aller bosser et ma journée est lancée. C'est impressionnant. Mais du coup, on a tout de suite une question qui vient parce que nous, perso, on n'a pas encore d'enfants et déjà, on voit que certains jours, c'est un peu difficile de trouver la motivation. Comment on fait entre le boulot, les enfants, le dîner à préparer, etc. Comment on fait pour faire son sport comme ça de manière aussi assidue? On s'organise. Voilà, c'est ça, l'organisation, c'est la clé. Et moi, j'ai déjà tout préparé, j'ai déjà préparé, mon sac et ma tenue pour demain matin et quand je rentrerai de ma petite séance cardio, j'ai déjà aussi tout ce qu'il faut pour préparer mon sac pour le soir parce que je vais arriver du boulot, il va être 19h30. Je vais juste avoir le temps d'enfiler ma tenue, de prendre mon sac et mon tapis Bibi et de courir à ma séance de pilates, de 20h. Et du coup, ce soir, je vais préparer mon repas, de demain midi pour le travail et de demain soir et j'ai déjà fait une soupe sur mon heure de déjeuner, pour, les 2 jours à venir. Donc c'est une question d'organisation et aussi le week-end, essayer de cuisiner un maximum et de préparer des petits plats, quitte à en congeler, pour ne pas avoir justement le soir à se dire: «Mince, qu'est-ce que je fais? Il faut que je consacre une demi-heure à la cuisine», parce qu'on est toujours dans cette idée effectivement de manger mieux. Ah ouais, alors je me pensais organisée, mais c'était clairement avant cet épisode. Quand tu auras des enfants, t'inquiète pas, ça va venir tout seul. C'est révolu. Marion, est-ce que tu as les mêmes astuces, à savoir de préparer, sa tenue la veille et également, les plats à l'avance? Donc, je peux utiliser un terme très à la mode, le batch cooking. Cooking. Yeah. Alors moi, dans la tenue, comme je suis à domicile, la tenue, elle est presque prête, hein. J'ai un tiroir à ouvrir et en avant. Après, sinon, au niveau de la cuisine, oui, évidemment. Alors, je me consacre souvent un jour et demi où vraiment je fais plusieurs plats et où je congèle ou voilà, j'anticipe. Mais toujours d'une semaine à l'autre, j'essaye de réfléchir et penser, ce que je vais pouvoir, cuisiner, préparer et du coup en grande quantité. Pas qu'on mange 2 jours à suivre la même chose, mais que dans la même semaine, il y ait un menu qui fasse 2 repas. Donc le batch cooking, oui, oui, très important en termes d'organisation.
Après, voilà, c'est sûr que si je me levais à 7h, moi non plus, j'aurais pas le temps, dans ma journée de faire mon sport. Mais en se levant à 6h15, du coup, oui, j'ai le temps. Faut juste revoir ses priorités et ça fait tellement du bien, de faire son sport ou de faire ses petites routines, de prendre du temps pour soi, que finalement le temps on le trouve, hein. Et le jour où tu t'es dit: «OK, bon, bah, je vais me lever à 6h, 6h15 pour pouvoir faire mon sport», les premiers temps n'ont pas été trop durs, au niveau de la fatigue? Non, pas du tout. Je sais pas ce que ça sécrète, mais ça fait un bien fou, au corps et au mental, encore une fois. On est pleine d'énergie, quoi. Même des fois, je me lève un peu fatiguée, je dis: «Allez, faut enfin, ça va venir, faut que je le fasse», et que ce soit yoga, fitness, cardio, renfo, enfin, peu importe ce que je fais. Après, je me sens, très, très en forme. Plus le matin que le soir d'ailleurs, personnellement. Mais après, chacun son rythme aussi. Le jour où je pourrais me dire: «Vas-y, je me lève à 6h et et je suis pas fatiguée». Mais si! Regarde, ce matin, je fais 20 kilomètres de vélo, à la salle et comme disait Marion, bah, après pour toute la journée, je me suis sentie bien. Mmh. Après, en fait, on se rend compte quand on le fait une fois, 2 fois et qu'on se rend compte que dans la journée, on se sent bien, qu'on se sent un peu légère, on se rend compte de ce que ça apporte et en fait, le tout, c'est de se lancer. Moi, j'ai comparé, une journée, sans commencer avec, une séance de sport et une journée en commençant par une séance de sport et ma journée ne se goupille pas du tout de la même façon, hein. Mais vraiment, enfin, faut essayer et on se sent pas motivé de la même façon. Vraiment, c'est une analyse à faire de soi, enfin, sur sa journée, en utilisant les 2 méthodes et vraiment celle où il y a le sport, pour commencer sa journée, elle est quand même beaucoup plus efficace. Complètement d'accord. Faites du sport. OK, on met l'alarme un peu plus tôt pour faire sa séance. Astuce ultime. Si vous deviez, donner d'ailleurs une astuce pour être sûr de ne pas louper sa séance, est-ce que ce serait ça ou est-ce que ça serait autre chose? Moi, je pense qu'en fait, il faut que chacun teste différents horaires aussi pour se rendre compte de ce qui lui convient le mieux. Parce que nous, on est du matin, Marion et moi, c'est vrai que pour le coup, on est pareil. Mais il y a des personnes où ça va être plutôt le soir parce qu'ils vont avoir besoin de décharger, en fait, de se décharger de la fatigue et du stress de la journée. Donc, je pense que ce qui est essentiel, c'est déjà de tester le matin, de se rendre compte si ça nous va, de tester le soir et de se rendre compte, ben, à quel moment, en fait, on se sent le mieux et à quel moment on a l'impression d'être le plus efficace. Et une fois qu'on a trouvé, ce qui nous convient le mieux, c'est là qu'on doit effectivement l'adapter à notre rythme de vie, de travail, de mère ou père de famille, parce que ça s'adresse aussi, aux hommes, hein. Il n'y a pas que les femmes, qui font du sport comme ça, à gogo. Bah, super intéressant pour, tous ceux qui nous écoutent, donc il vaut mieux tester, pas forcément se dire: «Bon, bah, pour telle personne, c'est, la morning routine» entre guillemets qui marche bien, donc faut absolument que ça m'aille aussi. Non, faut pas forcément se dire que ça va être pareil, pour soi. Il vaut mieux tester et garder, ce qui nous va le mieux. Marion, tu as quelque chose à rajouter? Pour les personnes qui ne sont pas motivées naturellement ou qui trouvent pas: «Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui?» suivre des programmes, mais que ce soit payant ou gratuit, voilà, aller sur YouTube et se dire, voilà, si je fais 2 ou 3 fois par semaine ou 4 fois, lundi je fais cette vidéo, mardi celle-ci et comme ça fixe un peu un objectif et en ayant cet objectif, on a envie de trouver un moment dans sa journée pour faire son sport. Alors du coup, c'est vrai que quand on vous écoute, vous êtes assez impressionnante, hein, faut le dire. Niveau organisation, on voit que c'est bien rodé Mmh. et que et que voilà, il y a une certaine expérience. Là, si demain quelqu'un, commence à vouloir instaurer une routine sportive, est-ce que vous auriez des petits conseils pour débuter? Moi, je dirais peut-être au début se faire une petite checklist de, par exemple, quand on doit effectivement préparer son sac. Comme je disais tout à l'heure, moi, ça y est, j'ai déjà préparé mon sac, j'ai mis mon réveil à 5h35, j'ai tout préparé. Parce qu'il ne faut pas que ce soit du stress non plus, de se dire: «Ah, il faut absolument que je trouve le temps, oh là là, après je pars travailler». Donc je pense que voilà, ce qui est super important, c'est de s'organiser et puis d'avoir des petits tips comme ça. En fait, on commence dès le début sur une routine où on y va sécure et on n'y va pas stressé. Toi, aujourd'hui, avec l'habitude, tu continues les checklists ou voilà, c'est vraiment histoire de se mettre le pied à l'étrier et après ça devient un peu un automatisme? Non, moi, ça y est, comme je dis juste tout à l'heure, comme je sais que je vais y aller le matin et le soir et que je travaille au bureau, je me suis dit: «Oh là là, faut que tu t'organises» et je me suis pris 5 minutes et j'ai tout préparé. Mais ça se fait naturellement dans ma tête. Je calcule, je dis: «Ah tiens» et les 2 premiers jours à la salle, je me suis rendu compte que j'avais oublié des choses et puis du coup, maintenant, j'ai mis carrément une trousse, et c'est organisé. Maintenant, bah, je me pose plus de questions, quoi. Je sais ce que j'ai à mettre dans mon sac et je pars, sans que ça m'ait pris, 3 heures à vérifier qu'il ne me manquait rien.
Donc il y a un petit coup de main à prendre, mais après c'est naturel. Exactement. Et toi Marion, tu aurais quelque chose à donner comme astuce? Je pense, qu'il faudrait ne pas commencer trop dur. Faut pas y aller trop fort pour pas s'en dégoûter. Si on commence trop dur, admettons, on n'en fait pas du tout de sport ou on en fait une petite fois par semaine de temps en temps quand j'ai envie et que d'un coup, tous les jours, du lundi au vendredi ou du lundi au samedi et qu'il y a que le dimanche pour se reposer, non, tranquille. On y va doucement, on teste, comme Mélanie le disait tout à l'heure, en fonction des horaires. On écoute son corps, on varie les plaisirs quoi, un coup le lundi, un coup le mercredi. Est-ce que, 2 fois c'est bien? Est-ce que je peux faire plus? En y allant progressivement, c'est mieux. Sinon on s'en dégoûte, je pense. Enfin Oui. moi personnellement, Mmh. j'ai commencé doucement et puis aujourd'hui je suis à, 4-5 fois par semaine, ça dépend des semaines. Tu as complètement raison. On va parler d'une phase un peu plus, sombre de tout ça. Enfin sombre ou pas, ça va dépendre de votre réponse. Est-ce que toute cette organisation et cette assiduité, au sport, elle a impliqué des sacrifices? Moi, j'ai sacrifié du sommeil, Ce que j'allais dire du sommeil mais déjà. voilà, du sommeil, mais en même temps, comme ça régule la fatigue, ça permet aussi d'avoir un meilleur sommeil, en fait, du coup, donc bon, l'un dans l'autre, mais en fait, non, j'ai rien sacrifié parce que j'organise vraiment, mes moments, en fait, à la salle en faisant en sorte que ça n'impacte pas, en fait, mon quotidien ni mes proches. Pas trop de sacrifices puisque le sommeil est régulé. Marion, tu le partages aussi ou toi, tu as vu des sacrifices quand même? Non, j'ai fait aucun sacrifice, justement, je voulais, prendre du temps pour moi et du coup, voilà, en revoyant l'organisation, il y a pas de sacrifice à faire. Je pense que si on fait un sacrifice pour faire du sport, au final, on lâchera parce que ce sera plus une contrainte qu'un plaisir et moi, je le vois pas du tout comme ça donc pas de sacrifice de mon côté. Et si je peux juste ajouter une chose pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Marion, tu dis c'est du temps pour toi et moi je pense que c'est important de prendre du temps pour soi pour ensuite être bien avec les autres. Et c'est vrai que moi, du coup, le fait d'être moins stressée, ça se répercute du coup moins sur les enfants parce que on a tendance des fois, effectivement, quand on est énervé, stressé, fatigué, à presser les enfants et après même à s'en vouloir. Et je pense qu'effectivement, prendre du temps pour soi, c'est pas de l'égoïsme, parce qu'on peut donner que ce qu'on a. Donc si on est bien, si on est serein, on peut apporter ça aussi à notre entourage. Alors que si on est tout le temps stressé, pas bien, ben, forcément, on peut donner que ce qu'on a. Donc, je pense que c'est même pas de l'égoïsme, et c'est aussi une façon d'être bien, pour nos proches. Donc, pour moi, c'est tout bénef. Bon, bah, il y a que du positif finalement, il y a plus qu'à, hein. Il y a plus qu'à. Complètement, il y a plus qu'à enfiler ses baskets et dérouler son tapis Bibi, bien évidemment. Exactement. Dernière question d'ailleurs au niveau du batch cooking, donc qui est une méthode très à la mode. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait donc de préparer plusieurs repas. Par exemple, je dis n'importe quoi, on est dimanche après-midi, je vais me bloquer 2-3 heures pour cuisiner et en fait, je vais faire plusieurs repas pour la semaine pour être plus tranquille et avoir plus de temps, notamment pour ma séance de sport là en l'occurrence. Est-ce que vous avez des conseils pour des personnes qui souhaiteraient se lancer dans le batch cooking? C'est faire un plat qui va nous faire 2 repas, 2 fois dans la semaine, mais évidemment pas forcément de repas de suite. Et puis, congeler, s'organiser, prévoir des petites boîtes qu'on consacre spécifiquement, à notre congélateur. Et puis, c'est surtout de se mettre dans un mood où on se dit: «Bon allez hop, je m'y mets une bonne fois pour toutes et après waouh, ça va me libérer du temps, c'est génial» et quitte à être en cuisine et quitte à être dans la vaisselle, et ben, c'est le moment où on s'y met et de bien s'organiser et par rapport aux dates, regarder ce qu'il faut manger en premier par rapport aux dates de péremption et une fois qu'on est en cuisine, c'est comme quand on est sur son tapis de sport, on y va et roule ma poule et c'est parti. OK, ça marche. Donc en gros, prévoir à l'avance Mélanie, les petites boîtes. et mettre dans des boîtes et congeler. Marion, tu as des choses à ajouter? Ne vous dites pas que c'est une perte de temps parce qu'en fait, l'après-midi que vous allez passer à cuisiner, à faire, 3-4 plats, 5 plats, je sais pas, c'est sûr que vous ferez rien d'autre pendant ce temps-là, mais après tout le reste de la semaine, ce sera tout cuit quoi, ce sera tout fait. Donc en fait, c'est vraiment un vrai gain de temps parce que c'est une bonne fois pour toutes et on n'y revient pas. Super, bah, merci les filles. On peut dire que vous êtes vraiment des wonder mamans. Moi, je suis hyper impressionnée et je pense que, cet épisode, bah, j'espère qu'il va motiver plus d'une personne,
à se mettre un bon coup de pied aux fesses parce que si vous y arrivez avec un tel rythme de vie, il n'y a pas de raison. Et on est sûr qu'ils s'écoutent très très bien en faisant du batch cooking. Complètement. On commence le batch cooking, on met un épisode de Silence ça souhaite sur les enceintes et ça passe beaucoup mieux. Un grand merci les filles d'avoir été avec nous pour ces 2 épisodes. Merci les filles. Merci à vous de nous avoir donné la parole. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Silence ça souhaite. Bye bye. Bye. Et voilà, l'épisode est terminé. On espère que t'es en train de dégouliner. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Silence ça souhaite. Et d'ici là, on te donne rendez-vous sur notre Instagram, mybibi.co.